Combien d'entre vous cherchent des finances, plus que ce que vous pouvez dépenser? Combien d'entre vous ont besoin de plus d'argent que ce qu'ils gagnent maintenant? Levez la main et dites, moi, levez-la. La seule façon d'avoir plus d'argent que ce que vous gagnez, c'est quand vous commencez à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Apprenez à vivre une vie détendue. Zacharie a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Comment l'esprit apporte-t-il ce qui est dans le spirituel? Pour tout ce dont nous avons besoin dans le naturel, il a déjà été créé par Dieu dans le spirituel. La maison est là, la voiture est là, la femme est là, le mari est là. Mais quand nous venons à l'église, nous demandons à Dieu des cacahuètes. Quand nous avons besoin d'un peu d'argent pour un hamburger, nous disons, Père, donne-moi de l'argent au nom de Jésus. Je le réclame. Mais quand nous avons besoin d'une grande voiture, nous allons à la banque. Quand nous avons de la fièvre, nous allons vers Dieu. Je te réprimande mal de tête au nom de Jésus. Mais quand nous avons une migraine ou un cancer, nous allons chez le médecin. Alors Dieu dit, oh, vous me donnez ces petites choses parce que je suis plus petit que le docteur. Apprenez à mettre Dieu en premier. Parce qu'au commencement, Dieu. Laissez-moi vous dire, Pasteur Ron, n'essayez pas d'abord, après avoir essayé votre compétence, votre sagesse, le conseil d'administration, le président, le conseiller, le consultant. Alors vous dites, d'accord Dieu, aide-moi. Non, lisez-moi le verset 1. Au commencement, Dieu. Non. Au commencement, le conseil d'administration. Votre Bible n'est pas bonne. Au commencement, la police. Ah oui. Au commencement, mon travail. Au commencement, les dîmes. Au commencement, les offrandes. Au commencement, mon cerveau. Au commencement, quoi? Dieu a dit, Dieu, revenons à mettre Dieu en premier. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que j'entends mon Père dire, je le fais. Jésus a dit, mon Père travaille et je travaille aussi. Entendez-vous ce que je dis? Jésus a dit, mon Dieu m'a envoyé d'en haut, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dites avec moi, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. J'ai récemment appris qu'il n'y a rien que je puisse faire de bien que Dieu ne puisse pas faire mieux. Je prie pour que ce message, tel qu'il m'a parlé, vous parle. J'avais l'habitude de faire intervenir Dieu quand j'étais fatigué, quand j'avais lutté et essayé. Nous avons besoin d'un piano. Où allons-nous? Oh, excusez-moi tous les membres. Attendez. Nous avons besoin d'un piano. Puis, nous échouons. Sœur Gemby, nous cherchons un piano depuis 3 ans, pas d'argent. Aidez-moi. Elle a dit, je cherche de l'argent pour l'épicerie. Et puis quand elle a échoué à la fin, alors je dis, prions. Père, nous avons besoin d'un piano. J'ai maintenant appris qu'avant de vous écrire, c'est pourquoi vous n'avez jamais reçu une seule lettre de mendicité de ma part, même si je vis en Afrique. Je refuse de faire de Dieu le numéro 2. Comprenez-vous ce que je dis? Nous avons fui ce verset. Nous avons toujours dit, au commencement moi, au commencement mon travail, au commencement mon salaire. Les gens qui refusent de vivre par miracle mourront en sueur. N'essayez pas de donner à Dieu une deuxième chance. Ne suez pas. Et ne suez pas quand vous êtes déjà frustré, confus et que votre cas est maintenant dans une situation terminale. Quand vous êtes déjà dans le coma, alors il vous réanime. Alors vous dites, Dieu, maintenant tu peux m'aider. Non, tant que vous êtes encore vivant, brillant, intelligent, dites Dieu. Tout le monde dit Dieu, Dieu, dans mon mariage. Dieu, Dieu, pour ma maison, pour mon travail, pour ce dont j'ai besoin. Quand je ne sais pas quoi faire, quand je suis fatigué, quand je suis faible, quand je suis riche, quand je suis pauvre. Tout le monde dit essayez Dieu, essayez Dieu, essayez Dieu, essayez Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, essayez Dieu. Quand vous êtes faible, essayez Dieu. Quand vous êtes en difficulté, essayez Dieu. Ne faites pas de Dieu le numéro 2, faites de Dieu le numéro 1. Au commencement Dieu, au commencement Dieu, nous échouons tellement parce que nous ne nous souvenons pas que au commencement, tout ce dont vous avez besoin a été créé par lui. Donc, quand vous avez besoin de quelque chose aujourd'hui, fusionnez l'esprit
avec la parole, et quand l'esprit bouge, que la parole l'appelle à l'existence. Entendez-vous ce que je dis? La guérison est dans l'esprit, mais elle doit être manifestée dans le naturel. Le pouvoir est dans l'esprit, il doit être manifesté dans le naturel. La prospérité est déjà là. Je ne suis pas venu en Amérique pour étudier la prospérité. J'ai découvert que Jésus n'est pas mort pour que je puisse prospérer. J'étais déjà prospère avant la naissance de Jésus. M'entendez-vous? Quand les gens disent, quand vous rejoindrez le mouvement de la foi, vous prospérerez. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez rejoindre n'importe quoi, vous mourrez, mais si vous rejoignez Jésus, vous vivrez. Dites avec moi, je vivrai. Au commencement Dieu, j'ai maintenant appris. Plutôt que d'appeler Dieu quand j'ai échoué, je l'appelle avant de commencer. Est-ce que je suis clair pour vous? J'ai dit, est-ce que je suis clair pour vous? Ne faites pas de Dieu votre dernier recours, faites de lui votre premier recours. Si vous le mettez en premier, vous ne luttez pas trop. Ne dites pas, « Eh bien, j'ai essayé d'abord. » Non, pasteur, cela me frappe. Dieu a dit, « Benson, pourquoi essayes-tu d'abord? Après avoir échoué avec des contusions et des blessures, après vous être accidenté, avant de commencer à pleurer, il dit, « Vous auriez pu le faire avec un sourire si vous m'aviez mis en premier. » Et il y a de nombreux succès en vous qui ne sont pas encore nés parce que vous n'avez jamais dit « Succès vient, miracle vient, abondance vient, vie vient. » Dieu m'a demandé un jour, « De combien de ministères as-tu besoin? » Je les ai tous nommés. J'ai dit, « Je veux un collège biblique, je veux un hôpital, je veux des écoles, je veux une télévision, je veux. » Je suis allé à l'église après que Dieu m'ait demandé. J'ai tout dit à Dieu. Je suis allé au conseil d'administration, j'ai dit à Dieu que nous voulons ceci, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Ils m'ont dit, d'où viendra l'argent? Chaque fois que vous cherchez l'opinion de votre tête et l'opinion des gens, vous ne trouvez pas de réponse parce que parfois, la personne à qui vous racontez votre problème a plus de problèmes que vous. Alors je suis retourné vers Dieu, j'ai dit, Père, je viens de leur dire tout ce que je t'ai dit, télévision, église, collège biblique, radio, journal, évangélisation, école, hôpital. J'ai dit que je leur ai dit et ils m'ont demandé d'où viendrait l'argent. Il m'a dit d'où est venue la vision. Si Dieu donne une vision, il donne la provision. N'essayez pas d'abord, puis quand vous échouez, vous dites Dieu entre. Non, non, non. Nous nous sommes transformés en personnes stériles parce que nous attendons de voir si à la fin nous pourrions avoir besoin de Dieu. Non, commencez à temps. Je dis commencez à temps. Amen. Beaucoup d'entre vous sont des millionnaires qualifiés, mais vous n'avez pas d'argent. Vous vivez dans la douleur parce que vous n'avez jamais appris à dire argent vient. Et beaucoup d'entre vous sont des femmes qualifiées qui ont atteint l'âge d'avoir un mari, mais aucun homme ne vous salue. Aucun homme ne vous a jamais dit j'aimerais t'épouser. Aucune femme ne vous a dit je veux t'épouser. Parce que vous n'avez jamais dit Dieu. Je dis que mon futur mari est là. Je dis que ma future femme est là. La Bible dit toutes les choses que vous demanderez au Père. Ça, c'est l'illimité. N'attendez pas, ne jeûnez pas et ne priez pas et ne dites pas Dieu, qu'un homme me parle. Non. Si vous êtes dans cette église et que vous êtes rempli de l'esprit, que vous êtes né de nouveau et que vous êtes en Christ, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Ne vous éloignez pas trop. Regardez juste autour de vous. Regardez autour de vous. Et si vous trouvez l'homme que vous pensez qui sera un bon mari et un ami et un frère et un mari, s'il ne vous a pas parlé, parlez-lui. Vous pensez que c'est offensant? Ce n'est pas le cas. Appelez les choses à l'existence. Ne mourrez pas dans la lutte. Mourrez en demandant à Dieu. Il n'y a rien dans votre vie et dans ma vie que vous allez dire « Dieu, aide-moi à le faire ». Je souhaite que tu sois venu il y a 5 ans quand j'étais Dieu, mais maintenant, il y a la récession. Au commencement Dieu, laissez-moi vous dire ce que je vise ce matin, devenir un chrétien qui met Dieu au commencement de tout. Combien d'entre vous sont fatigués de faire de Dieu leur dernier recours et veulent un résultat rapide? Levez-vous si vous êtes fatigué de ne pas obtenir de réponse et que vous voulez que Dieu devienne tout en tout. Avancez, avancez. Je dis avancez. Si vous êtes fatigué d'obtenir des réponses en retard,
Écoutez-moi pendant que vous avancez. Moi, en tant que serviteur et ministre de Dieu, il m'a fallu des années, docteur Ron, pour découvrir que beaucoup de choses que je n'aurais pas gâchées, je les ai gâchées parce que je faisais de Dieu le dernier.